Chez AEW, tout le bœuf qu'on sert est du bœuf nourri à l'herbe. Excellent. C'est délicieux. C'est quand même mon genre de burger, ça. Oui? Ah ouais. Est-ce qu'il est bon comme ça? La boulette. Notre bœuf nourri à l'herbe. Retrouvez-le entre autres dans le Team Burger, offert à 3,99 jusqu'au 25 avril. Les vaccins contre la COVID-19 et vous. Comment fonctionnent les vaccins à base d'ARNM? Merci de partager massivement. Si vous connaissez le groupe des Tchadiens, mettez ça le direct là-bas. Et puis surtout, ne dites pas que parce qu'on ne va pas parler du président Kamto et du problème camerounais aujourd'hui, alors ça ne nous concerne pas, ça nous concerne tous. Nous sommes tous les peuples du fond du golfe de Guinée. Cet endroit riche, situé au cœur de l'océan Atlantique, que le monde convoite tant, et qui a toujours été le terrain de l'abreuvoir de tous les vautours occidentaux. Je ne vais plus revenir sur les richesses, la situation géographique des pays, de cet endroit situé au fond du golfe de Guinée. C'est-à-dire c'est un endroit qui est le poumon, je vais dire le poumon de l'Afrique. Ce pays, c'est-à-dire cet endroit, sur le plan même environnemental, est un endroit les plus, j'allais dire, naturellement, de par sa spécificité climatique, joue un rôle déjà lui-même très important sur la régulation du climat dans le monde. Et c'est un endroit où non seulement il régule le climat dans le monde, mais il est un endroit, un des plus riches au monde. Voilà pourquoi il attire tant. Il attire tant les charognards du monde, les assoiffés de richesses, les gens qui aujourd'hui nous ont plongés dans cette merde de Covid-19 et où ils n'arrivent pas à expliquer l'origine de la Covid. Ils sont aujourd'hui tous, pendant que le monde lutte contre la Covid, ils se ruent dans le fond du golfe de Guinée pour pouvoir, c'est un endroit géostratégique très important dans le monde. Voilà pourquoi il met en jeu, il met en guerre la Russie, les États-Unis, la France, chacun avec ses alliés. Pourquoi le fond du golfe de Guinée a toujours été le théâtre du contrôle des Occidentaux et le théâtre des guerres, et partant du fait que les Africains, les peuples vivant dans ce fond de golfe de Guinée ne trouveront jamais la tranquillité. Ce n'est pas de cette question que nous allons traiter aujourd'hui. Je suis venue aujourd'hui vous dire que au lendemain de la chute d'Idriss Déby et de la prise de pouvoir par son fils, la France nous a fait ça. Par respect pour vous, je dis bien que la France nous a fait ça. Pourquoi? Tous les analystes, je dis bien tous les analystes politiques n'ont pas vu venir la France. Même pas le professeur Nyamsiwa Cameroun. Au contraire, quand ils ont vu et ils écoutent le professeur Nyamsiwa Cameroun parce que c'est un influenceur web, même si c'est un intellectuel, il est d'abord et avant tout un influenceur web. Et son analyse a été très bien applaudie par la France. Parce que la France au moins a dit ceci. Hourra! Hourra! Nous avons fait ce qu'il fallait faire. C'est-à-dire que la dribble du siècle,
ce n'est pas la dribble du siècle, parce qu'elle a toujours opéré comme ça. Mais, c'est quand même la dribble du 21e siècle. Parce qu'au 21e siècle, nous sommes coupés. Nous avons été, pour analyser cette situation, nous avons été complètement coupés de l'histoire. De l'histoire de l'impérialisme français en Afrique centrale. Nous n'avons pas fait le lien entre l'envahissement des Français dans l'histoire pour comprendre le problème tchadien, pour comprendre ce qui est arrivé au Tchad hier. Qu'est-ce qui s'est passé? Rappelons les faits. Tout le monde s'est levé le matin. Tout le monde s'est levé le matin. Avec... Et regardez la communication. Tout le monde s'est levé le matin avec l'information selon laquelle les rebelles seraient en train de voyager, je dis bien de voyager sur Djamena, d'entrer dans le Tchad, partant du désert de la bande de Gaza, en train de foncer vers le Tchad, sans que cela n'inquiète personne. Même pas la France. Notons que, continuons d'abord dans les faits, sans que donc cela n'inquiète personne, même pas la France. Et pour finir, on montre carrément les images où Déby lui-même conduit sa pick-up de guerre pour s'enfoncer dans le désert et aller affronter les soi-disant rebelles. Je dis bien soi-disant rebelles. Et dit-on, ce sont les rebelles de la révolution. C'est ce qu'on nous a dit. Et c'est là où on nous a mis ça. Et pour finir, nous apprenons que Déby a été blessé. Et le lendemain, on nous fait savoir qu'il est mort. Et tout de suite après, on nous fait savoir que son fils a pris le pouvoir. Et après, on nous fait dire que son fils est décédé, ce qui était une information erronée. Et tout de suite après, on nous fait savoir que son fils a déjà pris le pouvoir. Et et surtout le plus important, il a déjà sous la main la constitution de la transition. J'ai dit, illico presto. Il te dit, sur le champ. Il avait déjà la charte de la transition qui était déjà rédigée. On ne sait pas si il a rédigé ça dans la minute qui suivait. Donc, on dirait qu'il savait que son père allait mourir. Ok? Sauf que nous n'avons pas l'information selon laquelle qui a tiré sur Déby. Qui a tiré sur lui? Ça, nous ne le savons pas. Et donc, on nous fait savoir qu'il existe déjà la charte de la transition. Est-ce à dire que le fils Déby savait que son père allait mourir? Est-ce que Déby lui-même savait qu'il allait mourir? Déby était-il au courant de cette charte de transition? Bref, il meurt, son fils prend, tac, Emmanuel Macron annonce qu'il ira aux obsèques d'Idriss Déby. J'ignore si les autres chefs d'État étaient présents. J'ignore si les chefs d'État de la sous-région étaient présents. Mais Macron y était avec tous les honneurs de ses militaires et il se comportait en véritable chef d'État tchadien. Venu enterrer son sous-préfet. Qu'est-ce que cela nous inspire? Je reviens en arrière des faits. Lorsqu'on nous annonce que les rebelles tchadiens ont pris le désert, voilà là où j'ai commencé à réfléchir. Il me souvient que en 2019, je ne sais plus quel mois, la France aurait repoussé les rebelles. Pas aurait, la France a repoussé de soi-disant rebelles qui voulaient faire intrusion dans le désert. Ça s'est passé en
à moins d'une heure, à moins un jour, hein, c'était fini. Les rebelles sont repoussés et on n'en a plus jamais parlé. Ok? Comment est-ce que les Français étaient au courant que les rebelles étaient en train de vouloir entrer au Tchad par le désert? Les Français ont leur base militaire prostrée partout dans le désert. Ok? Il ne faut pas déstabiliser Déby. Déby lui-même, si vous allez sur mon mur, vous allez voir une vidéo où Déby, dans son palais, répondait à la question des journalistes français. Où il disait que en 2006 ou 2000 combien, lui, il voulait partir. Les Français ont refusé. Les Français eux-mêmes ont changé sa constitution sur le champ. Et ils lui ont dit, tu ne pars pas. Le journaliste lui demande, mais vous voulez dire que la France vous a forcé la main de ne pas quitter le Tchad? Il a répondu en disant, le Tchad était menacé. La sécurité du Tchad était menacée. La guerre menaçait le Tchad. Je ne pouvais pas laisser mon pays comme ça. Il justifie donc le fait qu'il soit resté au pouvoir pour sauver l'intégrité tchadienne, pour sauver l'intégrité de son territoire, pour sauver son territoire de la guerre. Voilà comment il justifie. Et c'est la France qui avait rédigé. Il a bien dit que c'est la France qui avait rédigé sa constitution. La France était donc loin d'avoir rédigé la charte de transition bien avant que Déby soit mort. La question se pose. Continuons, nous sommes encore dans le désert. C'est donc la France qui protège le territoire tchadien. Notons que toute l'armée tchadienne est entraînée par l'armée française. Armes et munitions tchadiennes ne proviennent que d'un seul et unique pays, la France. Il n'y a pas deux pays qui fournissent l'arme au Tchad. C'est le terrain conquis de la France. Le fils Déby lui-même a été formé en France. C'est de la France qu'il est revenu au Tchad, prendre les commandes avec une ascension fulgurante au sein de l'armée, où il a été nommé, il a pris tous les grades dans l'armée. Et pour finir, il s'est retrouvé comme chef de la garde présidentielle, la garde du corps de son papa. Comment, la véritable question qui se pose, comment est-ce que, ce que je me suis posé, comment est-ce que les soi-disant rebelles, parce que c'est là le problème, comment est-ce que les soi-disant rebelles de la Révolution ont fait pour traverser la base militaire française dans le désert tchadien, entrer sans gêne, donc ils étaient plus forts que la base militaire qui était tchadienne, les raids qu'on a. Je dis que quand on parle de base militaire, c'est que ce sont les appareils français les plus sophistiqués qui sont là-bas. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas y entrer. Vous ne pouvez pas y entrer sans créer un tremblement de terre. La France qui avait repoussé les rebelles en 2019 a été incapable de repousser sa soi-disant rebelle de la Révolution pour venir tuer Idriss Déby. Et depuis, tout est calme à Djamena. Jusqu'à ce que Macron arrive, tout est calme à Djamena pour recevoir Emmanuel Macron. On a sorti une autre histoire en disant que non, la mer est séparée en deux. Pour moi, si c'est vrai, c'est du bluff. Emmanuel Macron a tué Idriss Déby. Pour quelle raison? Je ne peux pas trancher, mais analysons d'autres faits. Cette histoire intervient au moment où, après les élections, Idriss Déby s'est proclamé vainqueur avec un score soviétique de près de 89 à 100%.
la société civile a contesté. La société civile n'a pas d'âme. Ça intervient également au moment où le Tchad est un peu comme au nord-est de la Centrafrique. Si vous prenez la carte, vous mettez devant vous. La Centrafrique est à l'est du Cameroun, ok? Jusqu'au niveau de la Damawa. Lorsque vous sortez à l'est du Cameroun, vous entrez directement en Centrafrique. Et en remontant maintenant, vous êtes aux environs du lac Tchad. Et en haut est situé le Tchad. Donc, le Tchad est à peu près au nord, entre le nord-est et le nord-ouest tchadien. Centrafricain, je vous en prie. La frontière est claire et nette. C'est-à-dire, c'est le genre de frontière où tout ça, Cameroun, Centrafrique, Tchad, aurait pu être le même pays. Donc, pour entrer au Tchad, c'est un peu comme nous, on entre en Centrafrique. Il suffit seulement, quand tu es en Gaoundéré, en Gaoundal, pour aller en Centrafrique, c'est un jet de pierre. C'est-à-dire, tu marches comme ça, tu entres là-bas. Ce sont des frontières terrestres. Il n'y a même pas de pont. C'est sauf que peut-être si tu te retrouves à Kousséri, pour entrer au Tchad, tu traverses un long pont. Mais entre le Tchad et la Centrafrique, il n'y a même pas ça. Il n'y a pas de pont. Tu marches seulement, tu arrives là-bas. Il se trouve donc que, pourquoi j'explique la frontière? J'explique la frontière pour dire que c'est pas le Tchad que la France fabriquait les rebelles pour entrer en Centrafrique. Qu'est-ce que je dis? Est-ce que j'ai bien dit? J'ai dit ceci. C'est pas le Tchad que la France faisait passer comme si de rien n'était. Parce que, à l'époque, lorsque c'est la France qui commandait la Centrafrique, ok? Elle commandait toute la région, toute la frontière là, Tchad, entre le Tchad et la Centrafrique, et même le Cameroun. Donc, pour que l'armée tchadienne quitte les rebelles fabriqués par la France, les rebelles tchadiennes sortent du Tchad pour entrer en Centrafrique, on n'a même pas besoin de passeport. La voiture, il passe. Aujourd'hui, il se trouve que commander l'autre vautour, moi je les appelle tous des vautours parce que ne venez pas ici dire que moi je soutiens la Russie. Hein. Ok? Il se trouve donc que la Russie a bloqué ça. La Russie a repoussé tous les rebelles fabriqués par la France qui sont venus au Tchad hors du territoire centrafricain. Et donc, il n'y a plus de tuyaux pour passer par... Parce qu'avant, on disait que c'était l'armée tchadienne qui entrait en Centrafrique pour aider les rebelles à lutter. Et on le disait en disant que c'est Idriss Déby qui a envoyé l'armée tchadienne en Centrafrique. Or, c'était les rebelles fabriqués par la France. Certes, c'était l'armée tchadienne, mais l'armée tchadienne, en fait, ce sont les rebelles français. Parce que le Tchad n'a pas les moyens de former les rebelles. Le Tchad n'en a pas les moyens. Idriss Déby ne peut pas tout seul former tous les rebelles qui viennent lutter contre Boko Haram. Et c'est maintenant que vous allez comprendre. C'est maintenant que vous allez comprendre l'absence. Si vous voyez l'absence des rebelles de Boko Haram au Nord Cameroun, comprenez d'où ça vient. C'est maintenant que vous allez comprendre d'où vient Boko Haram. Parce que moi, je n'ai jamais cru. Je n'ai jamais cru qu'il y avait un Boko Haram au Nord Cameroun. J'ai toujours cru que Boko Haram était une fabrication française. Et depuis, vous allez comprendre que ça va s'arrêter un peu. Comme Déby est mort et comme la Russie a fermé le tuyau de l'entrée des rebelles tchadiens en Centrafrique et dans le Nord Cameroun, si vous ne les voyez plus, sauf si la France étant dans le territoire les fabrique encore, mais si vous ne les voyez plus, sachez que c'est à cause de ça qu'ils ne peuvent plus entrer facilement. Parce que la situation ne se prête plus à ce que les rebelles tchadiens puissent rentrer.
la Russie les a repoussés. Et ils n'entraient pas la Centrafrique. Qu'est-ce que je voudrais encore vous dire par là? Je voudrais vous dire donc que de cette manière, c'est de cette manière que nous devons comprendre que c'est la France qui opère au Tchad. Et qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on tue Déby? Ce qui s'est passé pour qu'on tue Déby, c'est que est-ce que Idriss Déby, ce serait tellement sucré du pouvoir que il a fini par oublier ses accords avec la France. Et quels sont ces accords? Les accords avec la France, c'est que c'est moi qui t'ai mis là. Ou tu fais ce que je t'ai dit, ou tu dégages, ou je te liquide tout de suite. Idriss Déby aurait-il oublié que il est là parce que la France a voulu qu'il soit là? Idriss Déby a-t-il rempli ses obligations envers la France? C'est-à-dire que, en dehors de moi, ne signe jamais aucun contrat militaire avec quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que Idriss Déby a voulu faire avec la Russie pour que la France les limite? Quand vous regardez la diplomatie, quand vous regardez le fracas avec lequel Emmanuel Macron a fait irruption, je dis le fracas avec lequel Emmanuel Macron a fait irruption au Tchad après le décès de Déby, c'est parce que la Russie se trouve en Centrafrique. Il y a quelqu'un qui a émis une thèse que les États-Unis soutiennent la France dans cette histoire. Bien évidemment. Bien évidemment. Et surtout, sous les Biden. Bien évidemment. Je vais vous dire pourquoi. Les États-Unis, ça c'est la géopolitique, les amis. C'est la géopolitique. Les États-Unis viennent de chasser tous les diplomates russes des États-Unis. En réponse à ça, la Russie a également mis tous les diplomates américains dehors, hors de la Russie. OK? Du coup, il y a le problème ukrainien qui a surgi. Les Russes maintiennent dans une partie du territoire ukrainien leur base de contrôle. Parce que même si l'Ukraine n'est pas membre de l'Union européenne, attends, il faut que je regarde ça. Qu'est-ce qu'on disait? Si je me trompe, après on va corriger. Mais je pense que l'Ukraine n'est pas membre de l'Union européenne. Les Européens se posent donc la question de savoir... Non, c'est que l'Ukraine n'est pas membre de l'OTAN. Autant pour moi, j'ai failli me tromper. L'Ukraine n'est pas membre de l'OTAN. Donc, c'est ça qui fait problème maintenant en Europe. Et parmi les membres de l'OTAN, qui sont les États-Unis et les pays européens, l'Ukraine n'est pas membre de l'OTAN. Comment ils vont faire? Ils vont se baser maintenant sur quoi pour aller intervenir en Ukraine? Voilà pourquoi Poutine est sorti pour dire que si quelqu'un menace lors de son discours à sa nation s'est tenu hier, il a dit, gars à quiconque menacera, qui troublera un peu ma paix, il va voir ce qu'il cherche. Poutine a dit que ne me tentez même pas. Vous savez que la Russie ne frappe jamais tout de suite. Elle ne frappe que lorsqu'on l'attaque. La Russie n'est pas intervenue directement en Syrie. Elle a attendu qu'il y ait des frappes européennes pour que la Syrie lui donne l'accord de venir également frapper. Parce qu'ils sont alliés avec l'Iran et la Syrie. Voilà les alliés. La Chine et autres. Ce sont des alliés. C'est comme ça que la Russie a commencé à frapper
Et quand il a frappé, les autres ont fui. Il y a eu des dégâts terribles, comme nous le savons, mais les autres ont fui. Si Emmanuel Macron, donc, a fait une entrée fracassante, a annoncé qu'il venait, il ne s'est pas caché, ils ne se sont pas cachés. Il a annoncé qu'il allait enterrer Idriss Déby. Mais en fait, c'est pour installer le fils, pour dire, tu es mon rejeton, et tu fais niaque, je te liquide, et je mets quelqu'un d'autre. Ici, c'est moi qui commande. L'âme que tu as mis, c'est mon âme. Au début de ce direct, je vous ai dit que nous nous sommes laissés emballer. Nous avons supporté le soi-disant rebelle de la révolution. Ce ne sont pas, pour moi maintenant, ce ne sont pas les rebelles de la révolution. Ce sont les rebelles français qui ont tué Idriss Déby. Souvenez-vous dans l'histoire. Souvenez-vous dans l'histoire. Qui a tué Oumniobé? Ce n'est pas la France qui a tiré sur Oumniobé directement. C'est un gars tchadien. Les amis, voilà pourquoi je vous ai dit, si nous nous sommes précipités pour dire, oye, on parlait d'une armée de la révolution tchadienne, c'est du bluff. C'est que nous nous sommes coupés de l'histoire pour ne pas voir qu'Emmanuel Macron nous a bel et bien baisés. Je vous en prie. Excusez-moi le langage. Mais je vous le répète. À travers le soi-disant armée de la révolution, Emmanuel Macron nous a mis ça. C'est parce que nous sommes coupés de l'histoire pour ne pas comprendre ce qui se joue au Tchad. Ce n'est même pas parce que j'ai fait un peu de géographie avec quelques coups de géostratégie que je vous le dis. Non. Parce que même ma grand-mère était capable d'analyser ça comme ça. Je vous dis ceci. Dans l'histoire, qui a tiré sur Oumniobé? Mon Dieu, c'était des Français. C'est un Tchadien. C'est un Tchadien avec un troisième gendarme qui n'a pas été très bien identifié. Mais ce n'était pas un blanc. Ce n'était pas un blanc. Mais les Français, vous savez comment fonctionnent les Français? Les Français fonctionnent dans leur impérialisme macabre, cruel, de cette façon. Ils fonctionnent comme un chasseur qui arrive dans la jungle. Il sait que sa proie est très rusée. Mettons, il va attraper un lièvre. Il va venir, le chasseur maîtrise la jungle et les animaux qui y sont. Comment il va faire? Il veut attraper, il signe qu'aujourd'hui je vais manger un lièvre. Qu'est-ce qu'il fait? Il va venir une semaine ou un mois avant tendre le piège. Il va mettre le piège, les amis. Et quand il met le piège, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il est derrière, comme ça. Il guette. Il est derrière, il guette. Dès que le lièvre tombe dans le piège, il vient, il retire. Il retire le lièvre. Et il faut qu'il retire le lièvre très vite avant qu'il ne pourrisse. Ou alors avant qu'un autre corps ne vienne le prendre. C'est comme ça que Macron, la France d'Emmanuel Macron a toujours fonctionné. Qui est le lièvre ici? Je vous rappelle que le lièvre est le plus toujours... Les animaux qu'on prend avec la piège, les pièges, sont toujours les animaux très rusés. Ils savent que les nationalistes africains ne sont pas faciles à prendre. Mais les lièvres ici sont des nationalistes africains. Et le piège, c'est quoi ici? Mais le piège n'est autre que la main par laquelle il faut tuer, il faut attraper le lièvre. Et la main par laquelle il faut attraper le lièvre, c'est qui? C'est les Africains eux-mêmes. La France ne tue jamais nos nationalistes elle-même. Et le piège, c'est quoi? C'est l'âme française que la France donne à un Africain de tuer le lièvre. La France ne tue jamais les nationalistes français, les nationalistes africains par elle-même. Elle donne l'âme à un Africain et elle lui donne l'ordre, descends-le
On connaît les histoires de Lumumba et de Compaoré. Aujourd'hui, Idriss Déby est mort exactement de la même façon. Et vous, on est venu vous faire croire que c'était une armée de la révolution. Quelle révolution? Quelle révolution? Ce n'est pas la même chose qui s'est passée au Mali, je suis désolée. La France ne peut pas prendre le risque de perdre le Mali et venir perdre la Centrafrique et venir perdre le Tchad. Let us think. The first thing we have to do is to think our freedom. To think the way, the process we should follow. To fight for our freedom. We should understand that what we are doing, where we are going. Les amis, la France nous a baisé très mal. Ce n'est pas une armée de la révolution qui a descendu Idriss Déby. C'est la France qui a tué Idriss Déby par la main des Africains. Vous avez compris? Et les États-Unis ne vont jamais être contre ça. Pour une seule et unique raison. Ah, j'ai oublié de préciser pourquoi j'ai parlé de Poutine tout à l'heure. Parce qu'étant un peu trop dans les analyses, j'ai oublié pourquoi. Vous auriez pu me demander pourquoi est-ce que tu fais le lien avec la Russie et tout ça. Mais quand j'ai parlé, quand j'ai dit que Biden venait de mettre tous les diplomates russes dehors et que Poutine a répondu aussi en mettant tous les diplomates dehors et que tout de suite après, l'histoire de l'Ukraine s'est encore soulevée. Tout ça, c'est pour déstabiliser la Russie. Et j'ai fait le lien pour vous dire ceci simplement que les États-Unis ne sont pas contre le fait que Déby soit tombé. Et si les Américains ne sont pas contre le fait que Déby soit tombé, ça veut dire que Déby a failli dealer avec Poutine. Par conséquent, ne vous attendez pas à ce que le Conseil de sécurité, la communauté internationale, qui est gérée par les membres de l'OTAN, s'offusque de ce qu'il y ait eu un coup d'État au Tchad. Nous sommes dans un cercle infernal. Vous avez compris ce que j'ai dit? C'est l'avenir qui va soit me donner raison. Si demain, la situation se passe autrement, je vais refaire un autre direct pour dire je m'étais trompé d'analyse. Je peux être allé trop vite dans mes analyses. Vous comprenez? Mais si pendant que j'ai mon ordinateur ici, si pendant que nous sommes en train de parler ici, vous avez les nouvelles que le Conseil de sécurité de l'ONU où les Américains ont fait une note pour condamner l'arrivée de Macron au Tchad. Faites-le moi savoir. Et je change de langage. Et à ce moment-là, je serai d'accord que c'est l'armée de la révolution qui a tué Idriss Déby et pas la France. Je répète, si le Conseil de sécurité de l'ONU, ou l'ONU lui-même, elle-même, ou les États-Unis, ne font pas une note clairement pour condamner la France, sachez que ça veut dire que Idriss Déby a failli dealer avec la Russie pour contrôler la frontière entre le Tchad et Djamena. Parce que la France ne pourra jamais supporter le fait que, et pas seulement la France, tous les membres de l'OTAN. Et les membres de l'OTAN sont très solidaires. Vous savez pourquoi? Et ça, je vais vous dire ce que j'ai appris à l'école. Les membres de l'OTAN sont très solidaires pour une seule et unique raison. Rappelons que l'OTAN, c'est quoi? L'OTAN, c'est l'organisation du traité Atlantique Nord. Et c'est un traité qui unit tous les membres militairement. C'est né après
la première ou la deuxième guerre mondiale, patati et patata, pour être solidaire depuis la chute du mur de Berlin, blablabla, bla, 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 et tout ça. On va vous raconter tout ce tas de trucs. Bref, je ne veux pas embrouiller la tête de nos Camerounais qui nous écoutent pour dire simplement que l'OTAN est l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, une organisation qui est née pendant les guerres qui sont passées là pour faire bloc contre la Russie. Je dis bien, pour faire bloc contre la Russie. Et puis, ça a réuni surtout tous ceux qui étaient contre le nazisme, bref, qui luttaient trop contre, bref, la Russie, disons ça comme ça. Ok, bon, ça peut arriver que j'oublie aussi l'histoire, hein. Je ne suis pas historienne, moi. Bon, c'est ça. Et donc, ils sont très solidaires entre eux. Militairement, il faut le préciser. Je vais dire solidaires uniquement militairement. Ça n'a rien à voir avec l'OMC ou bien autre chose. Ils sont solidaires militairement. Et qui commande l'OTAN? C'est les États-Unis. Pourquoi c'est les États-Unis qui commandent l'OTAN? C'est la première puissance mondiale militaire. Les États-Unis. Même si aujourd'hui, la Russie possède les armes nucléaires les plus sophistiquées. Tous les fonds marins pacifiques atlantiques sont contrôlés par les sous-marins américains. C'est-à-dire que dans le monde, ceux qui commandent la stabilité mondiale, c'est les États-Unis. Même si, je répète, même si aujourd'hui la Russie possède les armes nucléaires les plus sophistiquées, la première puissance mondiale aujourd'hui demeure toujours et les États-Unis. C'est eux qui contrôlent, c'est-à-dire la stabilité mondiale en termes de guerre, en termes de que ça peut péter à tout moment, repose entre les mains des Américains. Pourquoi? Parce qu'ils maîtrisent tous les fonds marins du monde, le Pacifique, l'Arctique, l'Atlantique. C'est eux qui... C'est-à-dire que si on fait que le monde entier énerve les Américains, ils décident qu'ils bombardent le monde, je ne serai plus ici pour vous parler. Le Canada, par exemple, est obligé. Dernièrement, il y a des différends entre le Canada et la Chine. Avec l'affaire de la directrice de Huawei qui a fait un truc. Bref, ils se menacent comme ça. Nous avons, le Canada a deux prisonniers politiques en Chine. Et c'est des affaires d'espionnage et des trucs comme ça. Et lorsqu'il y a un incident avec la directrice de Huawei et où le Canada aurait condamné cette directrice-là, mais la Chine brandit aussi son arme que je ne libère pas tes prisonniers. Et même si le Canada sait que la Chine a raison, la Chine est obligée de s'aligner avec son allié, les Américains. Pourquoi à chaque fois, nous sommes obligés de nous allier aux Américains? C'est tout simplement à cause du traité d'Atlantique Nord. Pourquoi à cause du traité d'Atlantique Nord, de l'OTAN? Parce que c'est les Américains qui financent le traité. Moi, ce que j'ai appris et que j'ai lu dans les livres, c'est que le Canada n'a pas assez de moyens pour financer, pour payer ses cotisations. Parce que quand vous êtes membre de l'OTAN, vous devez payer vos cotisations. Et quand vous n'êtes pas capable de payer vos cotisations, qu'est-ce qui se passe? Les Américains le font à votre place. Mais, il vous dit ceci. Quand nous allons, par exemple, frapper en Syrie, il faut participer. Le Canada dit, ok, nous, on va participer uniquement. Comme nous, on n'a pas d'argent, nous, on n'a pas assez de munitions. Et comme nous, on ne veut pas perdre nos petites armées de guerre dans la guerre, nous, on veut participer uniquement comme assistants humanitaires. Donc, s'il y a des blessés, nos avions iront chercher vos blessés, s'il y a ceci. Sauf que les Américains, aujourd'hui, ne font plus trop la guerre en allant directement sur place. Si les raids américains qui ont frappé la Syrie n'étaient pas en Syrie, ok? C'était téléguidé depuis les États-Unis.
à travers le phénomène de la télédétection. Ce sont les géographes qui peuvent mieux expliquer ça. Quand vous voyez les satellites, c'est-à-dire, c'est la révolution technologique en matière d'armes nucléaires. Et pourquoi est-ce que la Russie également a fait bloc? Parce que aujourd'hui, la technologie nucléaire russe permet aujourd'hui d'intercepter les raids américains envoyés téléguidés depuis les États-Unis. C'est là où les Russes sont devenus très forts. Et c'est pour ça qu'on vous explique aujourd'hui que le territoire russe est couvert de manière à ce que si vous envoyez votre arme, si vous envoyez un raid en Russie, non seulement ils interceptent le raid, ils interceptent votre raid, mais ils renvoient ça chez vous. Mais ça ne fait pas de la Russie la puissance militaire, non. Elle est une puissance militaire contre la première puissance mondiale que sont les États-Unis. Voilà donc le Canada dit, moi je ne peux pas comme je ne peux pas envoyer les armes et mes hommes, je n'en ai pas assez. Et comme je ne peux pas payer mes cotisations, je peux quand même aider comme ça. C'est ce que les États-Unis font pour maintenir les membres du Conseil de sécurité. Les membres de l'OTAN. Et en France, la France n'a aucun moyen militaire. Au moment où je vous parle là. La France manque d'argent. La France est obligée de... Voilà là où le problème, voilà le nœud du problème. La France est obligée de protéger les bases, sa puissance au fond du golfe de Guinée. Pourquoi? Parce que le peu de matériel en République démocratique du Congo et au Cameroun et tout dans la zone, il faut que je parle ça doucement pour que vous compreniez. Pourquoi la France maintient donc ses bases au fond du golfe de Guinée et ne veut pas les perdre et en République démocratique du Congo? Parce que pour fabriquer les armes nucléaires, il faut de la matière, il faut les ressources. La France n'a pas d'argent pour aller acheter les ressources. Elle veut les puiser. Vous comprenez? Elle veut les puiser. La France ne pourra jamais supporter. La Russie est très riche. La Russie est tellement riche avec ses sous-sols. Vous avez vu tout le territoire russe là. Et il deal avec la Chine. Mais les ressources s'épuisant, il faut venir en Afrique continuer d'exploiter, mais sans acheter. Parce que la France ne peut pas, la Russie peut-être peut acheter, mais la France ne peut pas acheter des minéraux trop chers pour aller fabriquer les armes qu'elle ne sera pas capable de vendre assez cher pour récupérer son argent. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenir le puits de minéraux où on peut extraire gratis. Mes chers amis, elle est prête. Et regardez jusqu'où la France, pour expliquer ça, la France a une raison qu'elle peut donner aux Français d'expliquer ça. La France peut dire ceci. Nous n'avons pas beaucoup d'argent pour cotiser à l'OTAN. Ok? Mais nous avons à partir de l'argent du franc CFA que nous puisons dans le franc CFA, ça peut nous aider à retourner, à continuer à mener notre politique étrangère en Afrique, de manière à ce que nous soyons capables de puiser plus de matières premières pour fabriquer les armes, même les avions que nous revendons aux gens. Voilà comment tourner l'économie française en Afrique. Et voilà pourquoi l'Afrique demeure le socle granitique du maintien de deux choses en France. Du maintien de deux choses. De son arsenal militaire. J'ai dit arsenal militaire et de son économie. Bon, mes frères, vous savez quoi? Il n'y a que le sang qui va couler à flot pour faire quitter la France en Afrique. Pour que la France quitte l'Afrique, ça va couler. Les Africains n'ont pas d'armes. Pour que nous arrivions, la solution unique, après cette analyse, est que, j'ai dit l'unique solution,
qui peut chasser, détruire la France. En Afrique, il faut que les Africains s'organisent par sous-région. Si ça va être au prix des tremblements de terre sanguinaires. Il faut que les Africains parviennent au niveau de la sous-région. D'abord à avoir une armée unique. Et que il y a ça. Il y a autre chose qui est très importante. Il faut que la mentalité africaine soit unique. Ne serait-ce qu'au niveau d'abord de la sous-région. Et quelle est la mentalité africaine unique qu'il faut avoir au niveau de la sous-région? Il faut écrire quelque chose que les Africains doivent intégrer, ne jamais violer, ne jamais permettre à un étranger de te donner une arme, de tirer sur ton frère. Si les Africains intègrent ce principe, nous allons chasser ces puissances-là en Afrique centrale. Ou à défaut, qu'ils nous exterminent tous et ils demeurent. Pour moi, c'est l'âme. C'est utopique. C'est utopique, mais pour moi, c'est l'âme la plus indestructible. Je préfère encore mourir parce que c'est la France qui m'a tiré dessus, que de mourir parce que la France a donné l'âme à mon frère de me tirer dessus. Voilà pourquoi les Oumniobe, les Ernest Wandje, les Patrice Lumumba, les Thomas Sankara ne sont jamais morts. Et cette malédiction va demeurer dans nos pays jusqu'au jour où nous allons intégrer leurs discours dans nos actes. Vous avez compris? Je répète. Je disais que je préfère mourir parce que la France elle-même est venue en guerre contre moi et a tiré elle-même la balle dans ma tête que de mourir parce que la France a donné l'arme à mon frère de tirer sur moi. Et je disais que voilà pourquoi les Ernest Wandje, les Oumniobe, Thomas Sankara, Blaise Compaoré, Mandela a failli mourir de cette façon. Mais les Africains du Sud ont tenu bon. Même si ça n'a pas changé grand-chose. Mais ils ont quand même tenu bon. Ils ne mourront jamais. Tant que nous n'avons pas opéré cette révolution. C'est-à-dire que les Africains, d'abord les Africains au fond du golfe de Guinée, écrivent ce principe. Que chaque pays écrive ça dans l'emblème de sa république. Que chaque Africain écrive ça sur le drapeau de son pays. Que l'ennemi ne te donne jamais l'arme. Et que tu retournes cette arme contre ton frère. Que ce principe soit respecté. Nous allons sortir de là. La pauvreté n'est pas une excuse. La pauvreté n'est pas une excuse, mes amis. L'Afrique n'est pas pauvre. La preuve. Ils savent que l'Afrique n'est pas pauvre. La preuve. Votre économie n'est même pas dans l'échiquier mondial. Mais vous vivez. Vous êtes les populations les plus nombreuses au monde. Mais ils se demandent comment vous faites pour vivre. Et ils se disent clairement que vous n'avez même pas besoin de vos ressources pour vivre. Et c'est vrai. Et ils savent, en exploitant vos ressources, ils savent que vous ne vivez pas de ça. Et ils se posent la question, ils font comment? Le problème africain est un problème de mentalité. Je vous assure. Je vous assure que ce qui se passe, cette mentalité africaine, je ne le vois jamais nulle part dans le monde. Nulle part dans le monde. Voilà pourquoi vous dites que les gens sont racistes. Quand vous allez chez les Blancs, vous trouvez qu'ils sont racistes. Ils ne sont pas racistes. Il y a des malades, mais ils ne sont pas racistes. Ils ont intégré la mentalité qu'ils aiment chez eux. Et que même si c'est détestent entre eux, toi, tu ne viendras jamais d'ailleurs demander à un Québécois de tirer sur un autre Québécois. Que ça a commencé comment? On ne voit ça qu'en Afrique.
C'est ce qui s'est passé au Tchad. C'est comme ça que Déby est mort. C'est de l'élite africaine là que nous parlons. Donc le problème n'est pas que nous sommes pauvres. Le problème c'est non. Et pour finir, le problème n'est pas que nous sommes pauvres. Le problème n'est pas non plus que c'est la France. Je reviens là-dessus. J'expliquais pour dire que si la France nous a baisés, c'est qu'elle a utilisé notre mentalité. Elle a toujours utilisé notre mentalité pour se retourner contre nous. Nous n'avons jamais pleuré nos nationalistes en ce que c'est nous qui l'avons tué. Mais nous pleurons toujours nos nationalistes en ce que c'est toujours la France qui l'a tué. Or, la France ne les a jamais tués par elle-même. Mais c'est à travers nous que la France les a tués. Voilà pourquoi je prescris que... Voilà pourquoi, si vous me demandez quelle est la solution, je prescris ceci. Que les Africains au fond du golfe de Guinée, c'est-à-dire le Gabon, la Guinée équatoriale, le Tchad et le Congo, même le Congo démocratique, même le Congo Brazza, que chacun met en faisant un effort d'instaurer la démocratie chez nous. Parce qu'en même temps, vous n'allez pas confisquer le pouvoir, vous n'allez pas toujours... C'est parce que... Bref, attends, je finis d'abord. Quand nous écrivions ce principe, ne prends jamais l'arme d'un ennemi pour tirer. C'est exactement la politique que Paul Biya utilise. Et ça marche toujours. Ça marche toujours. Vous allez voir les Camerounais qui tirent sur un autre Camerounais. À travers quoi? Par le biais du tribalisme. C'est exactement le même principe qui marche avec Paul Biya. Parce que Paul Biya a compris dans la politique, dans la manière de procéder de la France. Parce que, pourquoi la France a utilisé ça chez nous? Parce que ce sont les choses qui ne marchent jamais chez eux. Ils ont peut-être tenté ça chez eux, ça n'a jamais marché. Mais quand ils sont arrivés en Afrique, ils ont vu la diversité. Ils ont dit, utilisons ça, ça va marcher chez eux. Et c'est comme ça qu'on a commencé à monter les ennemis contre les ennemis, les pays contre les pays. Et à l'intérieur d'un État, un groupe de riches contre les pauvres. Et ça marche. Ils disent, celui-là, par exemple, il aime trop le luxe. Il n'aime pas travailler. Il aime bien s'habiller. Il aime mettre les pantalons. Offrons-lui le vin. Offrons-lui des costumes. Et si son frère fait gnac, demandons-lui de tuer son frère. Et on continue avec lui. Ça marche. Pour conclure, le problème africain demeure africain. Ayons de l'honneur. Puisons même dans nos traditions. Puisons dans nos coutumes. Mais, vous savez d'où ils ont compris ça? Ils avaient compris ça à partir de la traite négrière. Ça paraît banal, ça paraît bizarre, mais c'est exactement ce qui s'est passé. C'est depuis ce temps qu'ils ont compris comment opérer en Afrique. Parce que les négriers n'avaient pas compris comment ils arrivaient dans un village et que c'est le chef du village lui-même, en personne, qui prenait un peu d'alcool et du sel. Et il livrait tous les gars les plus forts du village. Au lieu de demander aux gars les plus forts du village de lutter contre l'intrusion, voilà pourquoi le mythe de Shaka Zulu avait été créé. Pourquoi nous aimions beaucoup le mythe de Shaka Zulu? Shaka Zulu était ce guerrier sud-africain qui, à travers son art et son truc, parvenait à chasser tous les étrangers qui entraient dans son village. Nous aimions beaucoup ce mythe. Pourquoi ce mythe était sorti? Mais ce mythe était sorti justement pour dénoncer les chefs du village qui allaient désigner parmi ces gars les plus robustes qu'il aurait pu mettre en guerre contre l'intrusion étrangère pour remettre aux étrangers et en retour, ils recevaient un peu du sel et d'alcool. C'était, je ne sais plus quel type d'alcool c'était.
Et voilà, on prenait les gars les plus forts du village, on sortait avec. Depuis là, les négriers occidentaux ont compris que c'est comme ça qu'il fallait opérer en Afrique. Et quand tu résistais, ils pouvaient ordonner le chef de te tuer et le chef te tuait. Pour de l'alcool et du sel. Cette mentalité est restée jusqu'à aujourd'hui. Regardez le fils d'Ebi, comment il se comporte. Si succès Masra tente, c'est maman qui va le descendre. Oh bah oui. Eh oui. Tout simplement parce qu'il a rencontré Macron. Mais il ne va pas, il ne pourra pas reprendre l'armée et dire, même s'il a causé avec Hollande, et dire, servons les Tchadiens et pas la France. Il ne dira jamais ça. Quitte à en mourir, il ne dira jamais ça. D'ailleurs, tous les militaires, vous avez vu tous ceux qui ont accueilli Macron, mais c'est la base militaire française qui l'a accueilli, ce n'est pas les militaires tchadiens. Le problème africain, c'est la mentalité. À partir de maintenant, si vous voulez pleurer, accuser la France, pleurez, pleurez. Moi, je n'ai plus d'état d'âme. C'est la même chose au Cameroun. Et Valzero a suggéré une très belle idée quand il analysait le problème du Cameroun. Il a dit que pour lui, Paul Biya est mort. Et que si la France avait vu quelqu'un qui répondait à la description que je venais de faire, à savoir qu'il peut facilement remplacer Paul Biya serait parti depuis. On n'en parlerait plus. Et que pour lui, Paul Biya est mort et déposé son corps, il ne sait pas où. Mais si la France avait trouvé quelqu'un qui allait remplacer Paul Biya, la France aurait déjà sorti le cadavre de Paul Biya là où ça se trouve et vous montrer et désigner immédiatement son remplaçant. Donc si elle joue encore les moratoires, ça veut dire qu'elle n'a pas encore trouvé. Hein les amis? Voilà ma part sur le peuple tchadien. Solidarité totale envers le peuple tchadien. Et bravo au peuple libre. Parce que pour s'exprimer ainsi, il faut être libre. C'est la première chose qu'il faut faire. C'est tous les Africains. Devant moi, Macron ne peut pas parler. Non, les amis. Macron ne peut pas parler. Je vais lui dire que tout ce que tu possèdes, c'est le crépitement des âmes. Moi, Oti, oui, mais je n'ai pas peur du crépitement des âmes. Si, d'ailleurs, je serais sa pire ennemie, et il sera obligé de tirer sur moi. Mais, avant que je ne meure, je vais lui dire que ce n'est pas lui le plus fort, c'est moi la plus forte. Parce que lui, il est obligé de me tuer pour vivre. C'est lui qui joue les suivis, ce n'est pas moi. Je vis. Si tous les Africains parviennent à avoir la même force de l'esprit, nous allons libérer l'Afrique. Ce ne sera pas difficile. Il suffit d'écrire. Ne tue jamais ton frère avec l'arme de l'ennemi. Et que tout le monde respecte. Et l'Afrique sera libre. Demain matin. Je vous le dis, demain matin. Il ne s'agit pas de dire bonjour à un Tchadien. Il ne s'agit pas de dire bonjour à un Centrafricain. Il ne s'agit pas de dire bonjour à un Nigérian. Ou ainsi de suite. Il s'agit de se respecter. De respecter l'Afrique. C'est tout. Et si nous y arrivons, aucun Africain ne sera plus pauvre. Je vous l'ai dit dans l'analyse. Les Blancs ont découvert que nous n'avons pas besoin de nos minéraux pour être en vie, pour être en santé. Ils l'ont découvert. Et ils se posent la question, ils font comment? Nous n'avons pas besoin. Nous sommes les peuples les plus résistants et les plus résilients au monde. Et dans l'histoire ancienne, nous étions les plus riches commerçants.
dans l'histoire ancienne, nous sommes la terre qui avait accueilli Dieu. L'Afrique est une terre bénie. N'oubliez pas, dans la Bible, il est dit que en Israël, lorsque Hérode menace de tuer Jésus, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu envoie l'ange dit à Joseph, lève-toi, porte l'enfant et va en Égypte. Joseph se lève tel que l'ange lui avait dit. Il porte l'enfant, il s'en va se réfugier en Égypte. Et lorsque la colère d'Hérode s'estompe, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu repart, envoie encore son ange, dit à Joseph en Égypte. Joseph, porte l'enfant et retourne en Israël. Retournez à Nazareth. Dieu a béni l'Afrique. Dieu n'a jamais fait l'Afrique pour souffrir. Dieu a fait de son lit, de son berceau, l'Afrique. Arrêtez de croire que nous sommes maudits. Et il nous a donné, nous avions dans le temps, nous étions le monde. Nous étions non pas la terre d'où coulait l'eau et le miel. Nous étions la terre des savants. Je le dis avec toute l'émotion que cela comporte. La question que nous allons nous poser, où avons-nous mis ce privilège? Où avons-nous mis ce privilège? La course aux gains inutiles, aux richesses que nous ne comprenons pas. Être riche comme les Occidentaux n'est pas le propre des Africains. L'Africain n'est pas riche, n'est pas fait pour être riche comme l'Occident l'entend. Parce que l'Africain est déjà lui-même une richesse. Vous comprenez? Je ne voulais pas ouvrir un débat sur Dieu. Hein. Vous croyez qui vous voulez. Je n'ouvre pas, je vous prends juste un exemple pour vous dire que l'Africain ne devrait pas souffrir. Donc, si vous voulez ouvrir le débat sur Dieu, moi, je ne m'engage pas là-dedans. Ne venez pas ici créer un... J'ai pris un exemple clair. Si vous ne voulez pas comprendre ce que je voulais dire, c'est que vous ne voulez pas comprendre ce que je voulais dire. Croyez ce que vous voulez. Là n'est pas le débat. Ok? Et puis, je voulais aussi par là vous dire, croyez en vous, ayez confiance en vous. Soyez les êtres décomplexés. Soyons décomplexés, bon sang. Vous savez, moi, quand je regardais le désert là, je ne voyais même pas les gens qui se tiraient dessus. Et j'admirais plutôt le peuple là avec leur façon de s'habiller. Moi, c'est ce que je regardais. Mais quand tu regardes les Africains, ils ont honte de ça. Ils veulent être bien en costume comme Emmanuel Macron, qui est venu les voir. Ils sont complexés de le voir. Soyez d'abord des êtres décomplexés. C'est ce qui manque à l'Africain. Ici, qui va me faire chier ici là? Que ça a commencé comment? Je te traite sur le champ. Ah ouais. Si ça ne te plaît pas, allez en justice. Et même là-bas en justice, je vais vous dire mes deux mots. Clair et net. Ok? Soyez des êtres décomplexés, les amis. Ça commence par là. J'ai dit, envoyez-moi Emmanuel Macron. Face à face. Mais mon père ne va pas me reconnaître. Mais mon père l'avait déjà dit. Mon père me connaissait. C'est vous qui ne me connaissiez pas. Et les potes, soyez d'abord des êtres décomplexés. C'est super, 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 super important. Et, comme on vous l'a dit, ne dites que ce qui est. Ne dites que ce qui est. Et ce qui est, c'est quoi? C'est que l'Africain a tout. Mais il se comporte toujours comme s'il n'avait rien.
Soyez des êtres décomplexés. Vous pensez que j'ai honte de mes locks? Vous êtes malade. Que j'ai honte de ma peau, mais vous êtes malade. Et puis, je m'habille comme je veux. Si je décide que je mets les faux cheveux, je mets les faux cheveux. Pourquoi je veux? Si je mets les faux cheveux, c'est dans l'hypothèse où je respecte l'art de celui qui a fabriqué ça. Oui, parce que pour arriver à faire les faux cheveux, il faut avoir l'art de le faire. Et puis, les peuples du monde sont amenés à être ensemble. J'y crois, moi, j'y crois. Les peuples, mais l'Africain avec sa spécificité, soyez des gens décomplexés. C'est ce que je suis en train de vous dire. Que la casquette de l'Américain ne vous fasse pas perdre complètement. Que vous pouvez attacher un beau bijou sur le front comme ça. Que les baskets d'un Américain ne vous fassent pas détester la babouche que vous avez fabriquée vous-même avec la peau de bête. C'est de ça qu'il est question. Ça commence par là. Le fait que je sois en Occident n'enlève en rien en moi que la terre appartient à tous ses habitants. Et que quelqu'un ne doit pas sortir de sa maison pour aller menacer la paix de l'autre dans sa maison. C'est de ça qu'il est question. Même les animaux vivent paisiblement. Hein. L'instinct de suivi des animaux ne doit pas vous faire croire que les animaux sont aussi sauvages que vous. Je veux dire que ces sauvages qui sortent de chez eux pour aller bombarder chez les autres, ils les tuent pour rien. L'animal ne tue jamais pour tuer. Il tue pour sa suivi. Non, il tue pour sa suivi. Où? Oui, pour sa suivi. Ça veut dire que si un autre crocodile vient menacer le territoire d'un lion, il faut que le lion se défende. Il va se défendre. C'est l'instinct de suivi. Ok? Envoyez-moi ce message au peuple tchadien. Et cessez de pleurer pour pleurer. Ne pleurez pas pour pleurer. Le problème est là. On fait quoi de la France? Il ne s'agit pas de traquer la France. Traquons d'abord nos mentalités. La révolution, c'est ici. J'ai vu le fils Kadhafi près de Macron. C'est ça qui m'a fait pleurer. Je me suis demandé, ces deux jeunes, il y a un jeune qui a peur de l'autre et qui est en train de l'écouter. Ce n'est pas que le fils d'Ebi qui lui parle, c'est toujours Macron qui lui parlait. J'ai dit, pourquoi cette communication a sens unique et pas comme ça? Je me suis dit, la route est très longue. La route est très longue. Bon sang, la route est très longue. La route est longue. Je suis obligée de vous laisser, mes amis. Ok? Je suis obligée de vous laisser. Et voilà. Si j'avais tout simplement envie de vous donner une autre piste de réflexion. Pour dire en résumé que l'armée de la Révolution n'était pas l'armée de la Révolution. C'était les rebelles français qui venaient tuer Déby pour mieux contrôler le Tchad. Que la France a vu que finalement, elle était en train de perdre le contrôle du Tchad avec la prise de la Centrafrique par la Russie. Et que, voilà. Et que si la situation stagne au Cameroun, c'est parce que la France n'a pas encore vu le remplaçant de Paul Biya. Ok? Sous nos yeux. Qu'est-ce que va faire? La question qui va se poser finalement, c'est que va faire le peuple tchadien? Que va faire le peuple centrafricain? Que va faire le peuple camerounais? Et puis, il y a aussi un autre regard qui est tourné vers Haché Bembe, qui va réunir les soi-disant intellectuels pour débattre avec Emmanuel Macron. Attendons de voir le contenu
J'ai fait un commentaire chez Achille Bembe où je l'ai pris un peu en sandwich. Il s'est fâché. Je lui ai dit que non, grand, tu sais que je ne serai jamais irrévérencieuse envers toi. Et je te respecte énormément avec tout le travail que tu fais, le travail intellectuel que tu fais. Mais les Africains attendent sur le terrain. Les Africains veulent voir l'Afrique libre. Ok? Les Africains veulent voir l'Afrique libre. Et c'est ça qui fait la colère dans les commentaires, comme tu vois là. Qu'est-ce que Emmanuel Macron, les gens se demandent, qu'est-ce que Emmanuel Macron va leur dire en fait. C'est tout ce que je vous ai dit dans ce direct. La question ne sera pas de poser à Emmanuel que tu quittes les pays africains, car ils ne quitteront jamais pour les raisons que nous avons dit ici. La question qu'il faut poser, c'est aux Africains. Quand est-ce que vous allez vous unir pour régler vos problèmes? Quand est-ce que tu vas cesser de prendre l'arme de l'ennemi pour tirer sur la tête de ton frère? C'est ça la plus belle question qu'il faut poser. Parce que Emmanuel Macron, je ne vais plus revenir dans le débat. Emmanuel Macron, qui ne représente que l'oligarchie, n'est pas le problème. Ils ne quitteront jamais l'Afrique. Parce que c'est grâce à l'Afrique qu'ils sont riches dans leur sens. Ok? Il ne quittera jamais. Parce que pour continuer à lutter contre la Russie et pour être capable de payer ses cotisations à l'OTAN, pour être capable d'agir, parce que payer la cotisation à l'OTAN se fait de deux façons. Soit il faut agir financièrement et il faut aussi intervenir quand un des membres de l'OTAN est en danger. Ça, c'est comme ça qu'on opère à l'OTAN. Or, l'Afrique constitue le terreau par lequel la France puise ses ressources pour fabriquer des armes et être capable de répondre militairement aux sollicitations de l'OTAN en cas de besoin. Notamment, et ça s'est accru. Ça s'est accru surtout avec la lutte contre le terrorisme, où on a vu, et les Américains venaient de sortir leur contingent de l'Afghanistan. Et puis maintenant, il y a eu la Syrie, il y a les menaces de l'Iran. Il faut répondre à tout moment. Il y a la Russie qui gagne du terrain en Afrique. Et donc, c'est ça, vous voyez. Et puis, vous avez constaté effectivement que dans le but de répondre à ce besoin-là, la France s'est vue obligée de gagner tous les déserts africains, d'où coulent beaucoup de ressources minières qui consistent effectivement je vais dire, à renflouer son arsenal militaire. Et voilà. Et la Chine vend ses ressources très chères. La Russie vend ses ressources très chères. Et puis, elle préserve aussi ses ressources pour elle-même. La Russie, pour préserver aussi ses ressources, a besoin d'aller puiser dans certains pays africains. La Chine aussi joue le barbac comme elle sait jouer tranquillement. Vous avez constaté que dans cette optique que la Chine ne s'engage jamais militairement. Le matériel militaire de la Chine consiste uniquement à défendre son territoire parce que la Chine se considère toujours comme étant l'ami de personne. La Chine ne se considère jamais comme l'ami de quelqu'un. Donc pour elle, elle peut être attaquée par n'importe qui à tout moment. Déjà qu'avec son voisin, le Japon, qui est plutôt capitaliste, un peu allié, ça et là. Et puis avec la Corée du Nord, qui la menace aussi tout le temps. La Chine dit, moi je ne m'engage jamais militairement avec les gens. Moi, mon arsenal militaire, c'est pour me protéger moi-même. Vous comprenez? Les amis, il faut réfléchir. Hein? Il faut réfléchir beaucoup. Les pays africains n'ont pas d'armes. Pleurer ne va servir à rien. Ne pleurez plus. Ne pleurez plus parce que ça ne va pas finir demain. Et vous, les Africains, c'est comme ça. Regardez seulement comment vous bagarrez dans le quartier. Quand tu bagarres au quartier, tu insultes. Regardez même seulement comment nous nous insultons sur Facebook. Parce que le président Kamto dit que nous avons les ordures dans la tête. Et nous déversons ça n'importe où. Il y a du travail, dis donc. Il y a du travail. Voilà pourquoi parfois je dis que Papa Kamto doit rester chez lui, profiter de maman Julie.
Parce que si nous ne faisons pas les efforts nous-mêmes de nous, d'apprendre à nous ressaisir, regardez comment nous nous entretenons même sur Facebook. Ça n'a vraiment pas de sens. Bref, j'ai beaucoup parlé. Quand je parle beaucoup, ça me fatigue. Surtout quand je sais que les gens ne comprennent pas. Et c'est déplorable. Continuez à insulter la France, ça ne va rien changer, il ne partira pas de l'Afrique. Et si le fils de Déby fait gnac, il le tue, il cherche quelqu'un d'autre. Vous allez pleurer, ça ne va pas changer, les amis. Vous pensez que Macron quitte la lutte contre la Covid pour venir au Tchad, là, pour vos beaux yeux, pour enterrer Déby. Que ça a commencé comment? Même si Macron quitte, quelqu'un d'autre va le remplacer pour continuer la sale besogne. Ok? Ça ne demande pas votre avis. Pleurer, gémir et tout ça. C'est ici que pleurer, gémir et tout ça n'est que faiblesse. Ok. Portez-vous bien. Et puis beaucoup de courage à nous. Hein? Ce n'est pas au peuple tchadien, mais surtout à nous. Eux au moins, ils voient les remplacements là-bas. Nous, notre part de remplacement va venir quand? Voilà. Je vous souhaite de passer un très bon vendredi et bon week-end par anticipation. Allez, ciao.